Des images inédites récemment diffusées montrent des soldats russes capturés par les forces ukrainiennes, implorant de l'aide directement à Vladimir Poutine. Enregistrement: les soldats demandent à être de la ligne de front. Un appel désespéré face à la situation difficile à laquelle ils sont confrontés. Mais les experts avertissent qu'une telle attitude pourrait être perçue comme une preuve de faiblesse de la part du le haut commandement russe en Russie, demandant de l'aide dans des situations de combat est souvent considéré comme un signe de faiblesse. En situation de combat est souvent interprété comme un manquement grave au devoir militaire. Ceux qui rentrent au pays après avoir lancé un tel appel s'exposent à des sanctions sévères. Punition. Face à cette sombre perspective, les analystes suggèrent que ces soldats d'envisager de demander l'asile dans d'autres pays. Bien que cette décision soit difficile, c'est peut-être le seul moyen d'échapper aux conséquences rigoureuses de leur retour en Russie après avoir demandé publiquement de l'aide. Publiquement au 8e jour de l'invasion. Les forces ukrainiennes contrôlent désormais 74 localités de la région de Koursk, dans le sud de la Russie. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes a indiqué au président Zelensky qu'au cours des 24 dernières heures, les forces ukrainiennes ont progressé de plusieurs kilomètres dans différentes directions, continuant à gagner du terrain malgré les tentatives russes de renforcer L'Ukraine contrôle actuellement plus de 1000 km de territoire russe. Des rumeurs de plus en plus nombreuses que les forces armées ukrainiennes mènent une manœuvre de flanc dans la région de Belgorod, une zone stratégique de l'ouest de la Russie. Cette opération, si elle est confirmée, vise à couper les voies d'approvisionnement essentielles qui soutiennent les forces russes sur la ligne de front. En coupant les routes logistiques essentielles, l'Ukraine pourrait affaiblir considérablement les forces russes sur la ligne de front. Affaiblir de manière significative la capacité de résistance des troupes russes. La capacité des troupes russes à résister à l'offensive ukrainienne si la manœuvre réussit. En cas de succès, les forces russes pourraient se retrouver dans une situation extrêmement précaire, avec des approvisionnements et des difficultés logistiques qui limiteraient leur capacité de réaction. Sans un flux continu de munitions, de nourriture et de renforts. La résistance des troupes russes pourrait s'effondrer. Rapidement, ce qui pourrait conduire à une retraite forcée ou à d'autres défaites sur le champ de bataille. Cette stratégie démontre que l'Ukraine ne se contente pas d'avancer territorialement, mais aussi de déstabiliser les défenses de la Russie en s'attaquant directement à sa capacité à soutenir la guerre si l'Ukraine parvient à isoler Belgorod et à bloquer les routes d'approvisionnement. Cela pourrait modifier de manière significative le cours du conflit, en plaçant les forces russes dans une position extrêmement vulnérable. Vladimir Poutine se voit proposer des options pour une mobilisation massive de civils russes pour renforcer les lignes de front en Ukraine. De renforcer les lignes de front en Ukraine et d'améliorer les défenses le long de la frontière russe. En outre, le président biélorusse Alexandre Loukachenko prévoit de transférer une quantité importante d'équipements militaires de son armée active aux forces russes pour tenter de renforcer ses défenses.
Tenter de renforcer ses défenses. La Russie est confrontée à une crise du travail dans les forces armées, avec une pénurie critique de nouveaux soldats pour remplacer ceux qui se trouvent dans les sources frontalières proches du Kremlin et du ministère russe de la Défense, du Kremlin et du ministère russe de la Défense, cité par Bloomberg, affirme que les pertes ont atteint le niveau le plus élevé depuis le début de la guerre à grande échelle, de la guerre en Ukraine. Ce déficit ne peut être résolu par l'embauche de nouveaux militaires, de nouveaux contractants militaires, ce qui a conduit à des discussions sur des mesures, y compris une nouvelle mobilisation de masse. Récemment, des informations sont apparues selon lesquelles des avions de combat ukrainiens effectuent des raids aériens sur le territoire de l'Ukraine, que les avions de chasse ukrainiens effectuent des frappes aériennes en soutien à l'offensive, et des frappes aériennes pour soutenir l'offensive dans la région de Koursk. Dans la région de Koursk, ces frappes impliquent le largage de bombes Jadan fournies par les États-Unis sur les positions russes dans la région de Tikhino, causant d'importants dégâts. Bien qu'il n'y ait toujours pas de confirmation de l'utilisation de chasseurs F-16 dans ces attaques, les spéculations indiquent qu'ils pourraient être impliqués dans ces opérations. Escalade dans l'utilisation de la puissance aérienne par l'Ukraine. L'Ukraine souligne l'intensification du conflit et le soutien international qu'elle reçoit pour ses opérations militaires. Autres opérations militaires. Un autre développement important concerne le président Alexandre Loukachenko, qui a transféré des équipements militaires de ses stocks actifs aux forces russes, apparemment sous la pression directe de l'Union européenne. Ce transfert suggère que la Russie est confrontée à une pénurie aiguë d'armement. La Russie est confrontée à une pénurie aiguë d'armement sur plusieurs fronts. Exacerbé par les récents succès des forces armées ukrainiennes dans la région de Koursk. Il a également été confirmé que Poutine a retiré des unités militaires de la ligne de front en Ukraine pour défendre le territoire russe, ce qui pourrait indiquer que la stratégie ukrainienne de distraction fonctionne. Grâce à ces retraits, l'Ukraine peut prendre le dessus sur les lignes de front et regagner encore plus de territoire dans la région de Koursk. Dans le sud de l'Ukraine, dans la région de Koursk, dans le sud de la Russie. Le scénario de la guerre s'intensifie dans une. Des rapports indiquent que les forces ukrainiennes, composé de 5 brigades et d'un bataillon de 1400 soldats se prépare à une confrontation prolongée avec plus de 2000 soldats impliqués. Les troupes ukrainiennes creusent des tranchées, comme je l'ai montré dans notre vidéo hier, ce qui indique que la bataille va non seulement se poursuivre, mais pourrait s'éterniser. Pendant ce temps, l'armée se fortifie également, créant une impasse sur la ligne de front. Cette stabilisation ne doit pas être confondue avec la fin des hostilités. Les analystes préviennent que l'offensive ukrainienne est toujours en cours et que les Russes pourraient à tout moment lancer une contre-attaque brutale pour tenter de regagner les territoires perdus. Les images d'excavatrices industrielles en action de part et d'autre suggèrent que ces tranchées sont construites pour durer une fois achevées. Ces défenses pourraient transformer la région en un champ de bataille à long terme où chaque mètre de terre sera âprement disputé. La raison de l'invasion du territoire russe par l'Ukraine et l'objectif ultime de cette invasion ne sont pas encore connus. Et quel pourrait être l'objectif final? Enfin,
un fonctionnaire ukrainien a déclaré que l'Ukraine n'a aucun intérêt à annexer la région de Koursk. La région de Koursk, ce qui laisse entendre que l'Ukraine ne souhaite pas s'emparer d'un territoire qui n'est pas la Fédération de Russie. Toutefois, cette déclaration pourrait être considérée comme de la désinformation visant à détourner l'attention de la Russie. L'attention de la Russie, activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En voici deux à regarder. Cheers et rendez-vous dans la prochaine vidéo.